j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma collection de stickers. Vous avez été nombreux et nombreuses à répondre à ma story Insta comme quoi ça vous intéressait, donc c'est parti. On commence avec mon très gros classeur qui vient de chez Dans mes pochettes, où j'ai mis des pochettes classiques ainsi que des pochettes différentes que vous verrez plus tard. Et en premier, j'ai mis toutes les grosses planches que l'on trouve chez Action. Juste après, du coup, il y a toutes mes planches de stickers Disney qui me servent pour mon scrapbook Disneyland Paris. Si vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour en savoir davantage. Et pareil, pour la plupart, je les ai trouvées à Action. Alors il y a quand même beaucoup de planches de stickers et de stickers de manière générale où je ne sais plus où est-ce que je les ai trouvées. J'avoue que ça fait des années pour certains que je les ai. Donc j'essaierai de vous faire quand même une liste en barre d'infos d'une liste de boutiques ou de sites internet où j'ai pu trouver tous ces stickers au fur et à mesure des années. Alors du coup, comme vous avez pu le voir, il y a aussi des pochettes qui servent normalement à faire des petits albums photos. Moi, je les ai utilisées pour mettre les petites planches ou alors pour mettre des stickers que j'ai récupérés de certaines planches où il en restait pas beaucoup. Et j'ai permis de remplir ces petites pochettes au fur et à mesure. C'est quand même vachement plus pratique plutôt que de prendre une grande feuille A4. C'est vraiment très chouette pour diviser. Par contre, mon conseil, si vous utilisez du coup un classeur, c'est de quand même mettre une feuille blanche en fond. C'est vachement mieux, je trouve, pour voir davantage la planche, parce que si tu vois ce qu'il y a derrière, etc., moi je trouve que c'est un peu perturbant. Donc voilà, j'ai mis des feuilles blanches, que ce soit sur le A4 ou pareil sur les petites pochettes, comme vous avez pu le voir. Après mon très gros classeur pour les planches de stickers, j'ai également des petites boîtes que j'ai fabriquées en récupérant des petites box de papeterie. Donc je vous avais montré le DIY sur mon compte Instagram, et du coup dans ces petites box je mets tous mes stickers individuels. Alors je sais plus forcément la provenance, mais je crois qu'à l'époque j'avais fait une vidéo sur YouTube où je vous en présentais certains. Donc maintenant voilà, ils sont organisés dans ces petites boîtes. J'ai essayé de les thématiser par boîte, mais comme vous voyez j'ai mis un sorte de gros thème qui englobe. C'est vraiment pas parfait la thématisation, mais moi je sais ce qu'il y a à peu près dedans. Je me comprends quand je dis aesthétique. En soi, moi je trouve que tout est aesthétique, mais j'entends ce que je veux dire. Et dessus j'ai collé un énorme sticker simple tissu. Alors il y en a, j'ai galéré comme celui-ci par exemple, c'est pas très beau, mais c'est une sorte de sticker tissu que j'avais trouvé il y a longtemps chez Action pour cacher en fait le nom et mon nom, mon adresse, au cas où on le voit dans mes vidéos, des trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même un peu mieux. Mais voilà, c'est vraiment du DIY, un peu de récup, mais c'est hyper pratique en vrai, ça prend vraiment pas longtemps à le faire. Il suffit juste d'avoir un ciseau pardon, et un pistolet à colle. Mais voilà, je trouve ça super pratique pour m'organiser dans mes petits stickers individuels. Bon, par contre, j'avoue que même si j'ai réussi un petit peu à thématiser et à faire des rangements par case, par thème, etc., l'idéal, c'est pas les stickers individuels pour voir quand même ta collection, parce qu'il faut vraiment venir fouiller dans chaque petit tas pour trouver le stickers, sauf si tu sais à peu près ce que t'as. Mais bon, c'est vrai que les planches, c'est vachement plus pratique pour ça, je trouve. Après, du coup, j'ai une grosse boîte Sephora où il y a plein de petites pochettes transparentes où pareil, je range du coup des gros stickers individuels, plutôt les stickers plastifiés, mais il y en a quand même quelques-uns en papier, mais c'est vraiment les très très gros. C'est ma meilleure amie qui m'avait donné ça quand elle m'a donné toute sa collection de stickers, etc. Et je trouve ça super pratique aussi pour s'organiser. Vraiment, pour les gros stickers, c'est parfait, je trouve. Pareil, j'ai essayé de faire un peu un thème par pochette, mais je me comprends dans mon organisation. Après, j'ai une petite cagette où j'ai mis tous les strass, les perles. Donc vous savez, c'est les strass que l'on trouve soit en ligne, soit à l'unité, je sais pas trop comment dire. C'est des gros stickers en gros en relief que j'ai trouvé pour la totalité même à Action. Et après, du coup, je me suis fait une plus grosse cagette avec toutes les planches de stickers alphabet. Donc alphabet et chiffres, il y a les chiffres et les lettres en gros. Donc il y en a de tout type, il y en a aussi en relief, il y en a qui c'est plus des cases entre guillemets, il y en a c'est vraiment juste la lettre. Enfin vraiment, il y en a vraiment beaucoup. Et je les mets tous ici pour pouvoir trouver dès que j'ai besoin d'écrire des mots ou des chiffres, enfin voilà. Vous me comprenez quoi. Alors à la base, les alphabets en relief, c'est pas spécialement mon délire, mais là en ce moment je kiffe ça. J'en avais trouvé du coup sur un salon où c'était les ateliers de Karine pour les planches un peu pastel. Et là j'en ai trouvé pas mal à Action de plein de couleurs différentes, donc je m'y remets à fond. Après on attaque les petits stickers book que je trouvais pour la plupart au rayon enfant de chez Action toujours.
Donc là il y en a deux, c'est un peu style années 90 et tout, je les adore. Évidemment j'en ai pas utilisé un seul pour le moment, mais bon ça c'est un autre problème que l'on verra plus tard. Donc voilà, j'en ai trouvé deux comme ça, il y en a vraiment de toutes les sortes. Ceux-là je sais plus où est-ce que je les avais trouvés, mais c'est des petits stickers tout mimes avec un thème plus de couleurs qu'un thème vraiment, je sais pas comment dire, mais un thématisé quoi. C'est plus thématisé par couleur, j'en ai un rose, un bleu, mais le bleu je crois qu'il est vraiment sur l'espace si je dis pas de bêtises, et un jaune, et le jaune de mémoire il est plus sur tout ce qui est alimentaire. T'as plein de stickers différents, donc des images mais aussi des petites pastilles, ou alors c'est vraiment toute la feuille qui est stickers et c'est toi qui viens faire ta forme dedans ou coller toute la feuille comme ça. Enfin voilà, t'as vraiment plein de types différents dans ces petits livrets. Ils sont sympas mais j'ose pas les utiliser comme d'hab. Pour les deux albums suivants, c'est pareil, je les ai trouvés au rayon enfant de chez Action. Donc t'as les petits stickers oursons, je trouve qu'ils ressemblent trop à l'ourson de Diddle à l'époque. Il y en a un autre, c'est des petits trucs un peu plus kawaii, trop mimi. Et les deux autres, c'est des trucs que j'ai trouvés il y a pas longtemps, donc un pour Pirate que j'ai pris pour mon scrapbooking Disney et un pour le voyage. Et certains ont même des effets holographiques. Et là, tous ces petits livrets, c'est pareil, je les ai pris pour mon scrapbook Disneyland Paris. Donc t'en as un où c'est Minnie, un où c'est Mickey, mais Mickey and Friends, genre t'as Dingo, des trucs comme ça. Après du coup c'est un full Reine des Neiges, un Avengers, parce que du coup il y a aussi l'Avengers Campus à Disney, et un où c'est vraiment princesse, c'est celui que j'utilise le plus. Et après j'ai trouvé les fameux 6 stickers book qui ont fait vraiment des ravages sur TikTok, j'ai l'impression. J'ai eu la chance de trouver les 6, donc j'étais super contente. Donc il y a le Vintage, le Holidays, je crois il s'appelle, un truc comme ça. Le Food, le Holidays et le Food c'est vraiment mes deux préférés. Je trouve que c'est ceux qui vont me servir le plus. Donc le Food déjà pour mon carnet de recettes j'adore. Et le Holidays en fait t'as une page Noël, une page Thanksgiving, une page Saint-Valentin, t'as plein de trucs comme ça. Après il y en a un c'est vraiment anniversaire. C'est celui que j'aime le moins je pense. Il y en a un du coup c'est nature et le dernier c'est animaux. Donc t'as vraiment plein de stickers différents, de styles différents, de tailles différentes. C'est vraiment des pépites. J'ai aussi un porte-vue où je mets mes stickers spéciales créatrices. Donc on a du ADL Shop, du Valley of Paper, du MP Papeterie, Shop de Frenchy. Voilà, c'est plein de créatrices que l'on retrouve sur Etsy ou sur leur site internet qui font des stickers que je trouve trop chouettes. Alors je suis une très grande fan de Valley of Paper, comme vous pouvez le voir, j'en ai vraiment beaucoup. Et puis ma copine Elodie qui m'a donné tous ces stickers en avait également, donc il y en a même que j'ai en double, en triple. C'est très chouette, moi j'adore, je suis fan. Après du coup j'ai aussi une petite cagette où je mets mes propres stickers, c'est-à-dire que si vous aviez suivi, j'ai ouvert ma boutique de papeterie début d'année et du coup j'ai plein de planches que j'utilise parce que ça vient de tests ou alors de démonstrations de produits entre guillemets. J'ai fait un carnet où j'ai utilisé mes stickers pour montrer un peu comment j'utilise mes stickers pour notamment mon stand lorsque j'ai fait les jeudis de Nîmes cet été. Et je vous partage aussi ces pages sur Instagram. Donc voilà, j'ai toutes mes planches en fait. J'en ai forcément au moins un exemplaire qui est en cours d'utilisation. Et voilà, il y a des bouts de planche quand il y a eu des problèmes avec la machine. J'ai pas envie de gâcher, donc je mets tout ça de côté aussi pour moi. Et voilà, j'ai mon petit stock avec mes planches que vous pouvez retrouver du coup sur ma boutique Etsy pour le moment. Et évidemment, du coup, j'ai aussi le stock classique si jamais j'en ai besoin. C'est l'avantage de créer ses propres stickers. J'ai également aussi, du coup, tous mes stickers à l'unité, mes stickers die cut plastifiés. Dans ces petits tiroirs, on trouve des gros stickers que j'ai achetés, pareil, avec des thèmes spécifiques. Donc on retrouve du Lizzie McGuire, du Gilmore Girls. Là, c'est plein de photos de chats que j'ai trouvé trop drôle. Il y a aussi du coup des mèmes, je trouve ça trop drôle pour faire du journaling. Il y en a un autre aussi, c'est du coup Phantom Manor, enfin c'est Haunted Mansion, mais voilà, ça va me servir pour mon livre de scrapbooking Disney. La plupart vont me servir en fait pour mon gros livre de scrapbooking Disney. Donc on a aussi High School Musical la série, High School Musical le film. J'ai 2 tiroirs remplis de stickers Stitch et Lilo et Stitch. Et le tiroir tout en haut, c'est pour Marie, donc le chat dans les Aristochats.
Et après, du coup, tous les tiroirs restants, c'est aussi du Disney. On a tout ce qui est Mickey et Donald, Dingo, tout ça. Donc ça, c'est dans le tiroir pardon, tout en bas. Au-dessus, on a des princesses. Et là, tous les tiroirs restants de la colonne, c'est que des princesses. Donc des groupes de princesses, des princesses, enfin où c'est vraiment une seule princesse. Et après, là, je les ai rangées par mes préférences. Dans le premier tiroir, pardon, on va retrouver que les réponses Ariel et Belle avec du coup mes princesses préférées. Enfin, tout ça, c'est de toute façon, comme je disais, c'est pour mon scrapbooking Disney. Et après, c'est des personnages un peu random. Là, je crois que c'est un tiroir que de Cars, j'ai réussi à faire. Oui, c'est ça. Et après, c'est voilà, on a du Bambi, du Alice au Pays des Merveilles, du Monstres et compagnie, du Coco, du Nemo. Enfin, voilà, c'est un mélange de Disney et de Pixar. Il y a du Roi Lion. Je crois que, oui, c'est ça, il y a du Winnie l'ourson. Et en haut, les deux derniers, par contre, c'est full Toy Story. Donc j'ai réussi à trouver 2 lots de stickers Toy Story que j'ai mélangés en fonction des personnages que l'on retrouvait dans les stickers. Voilà. Là, c'était le principal de ma collection, mais je sais qu'on retrouve aussi des stickers un peu partout dans mon bureau, comme par ici, par exemple, dans des livres créatifs où il y a quelques planches de stickers avec d'autres formes de papier, ou encore dans certains tiroirs, là par exemple, j'ai mis tous mes stickers vraiment en 3D hyper épais, mais j'ai toujours des petites planches ou des petits stickers à l'unité qui traînent par-ci par-là dans mes tiroirs. En parlant de tiroirs, si vous voulez également que je vous présente ma collection de washi tape, n'hésitez pas, ces tiroirs en sont remplis. C'est une vidéo de ce genre pour les washi tape, pour les papiers créatifs, les bloc-notes, enfin j'ai beaucoup de papeterie. Si vous souhaitez une autre vidéo de ce type, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu.